Alors, je vous propose de voyager avec Air France en compagnie de Rachel Lesage et Alicia Boguslavski, qui nous parleront de la transformation d'Air France par le design et plus précisément de la création de la Digital Factory. Rachel et Alicia se connaissent depuis 25 ans et travaillent chez Air France depuis la création du holding Air France KLM en 2004. Elles ont en commun une grande expérience et connaissance d'Air France, ainsi qu'une conviction profonde qu'il faut d'une part changer la façon dont les choses sont faites chez Air France et la conviction qu'il faut utiliser le design comme outil principal. Rachel fait partie de la petite équipe pionnière créant en quelques mois la Digital Factory. Elle nous parlera de la genèse de la Digital Factory, ce que c'est et sa raison d'être. Puis Alicia, responsable pôle design de la Digital Factory, parlera plus précisément du design au sein d'Air France, du fonctionnement de la Digital Factory et vous livrera ses conseils pour réussir ce type de grande transformation. Si vous travaillez pour une grande entreprise un peu classique, pour qui le changement n'est pas évident, cette intervention devrait vous inspirer. Alors je vous souhaite un agréable voyage avec Air France, direction la Digital Factory. Merci. Bonjour à tous. J'ai pas la main sur le truc. Donc, je vais vous raconter un petit peu la petite histoire de la Digital Factory qui a 2 ans. Bon, je ne maîtrise pas les... C'est ça, on va faire ça. Et d'abord, quelques mots sur Air France, à qui je fais signaler... Quelques mots sur Air France, qui est effectivement une grande entreprise avec beaucoup de collaborateurs, beaucoup de métiers, différentes activités et une certaine complexité. Mais ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que c'est aussi une grande entreprise technologique. Effectivement, on a environ 4000 personnes qui bossent à l'IT d'Air France KLM. On maintient en permanence 2000 outils et applications. Et puis, du coup, quand il s'est agi de créer une Digital Factory, ce n'était pas du tout une évidence, puisque la transformation digitale de l'entreprise, elle est entamée il y a très longtemps. Et notamment, on a beaucoup travaillé sur l'expérience digitale de nos clients. On est une grosse boîte e-commerce, on fait plusieurs milliards de chiffres d'affaires en ligne. Donc, créer une Digital Factory, oui ou non, ce n'était pas une évidence. Et finalement, on s'est appliqué dès le début à nous-mêmes ce qu'on prône dans nos méthodes. On est allé voir nos utilisateurs pour se dire est-ce qu'on crée ou pas une Digital Factory, quels sont les besoins. Et on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs enjeux. Ah, super, merci. Et on s'est aperçu que oui, il y avait un besoin, parce qu'effectivement, nos clients avaient une expérience digitale en ligne qui n'était pas trop mal. Mais quand il s'agissait du collaborateur, l'expérience était un petit peu différente. Il y avait un petit gap. Donc, il y avait aussi quelque chose à faire. D'autre part, on voyait une maturité différente d'un métier à l'autre. On est une organisation complexe. Et troisième élément, il y avait une maturité différente, mais il y avait peu de transversalité. Donc, on s'est dit, le COMEX a donné le go pour créer une Digital Factory avec la mission d'accélérer la transformation digitale de l'entreprise, d'être comme une agence interne au service des différents métiers. Et 3 conditions ou 3 convictions. Que cette entité, elle était au service de l'entreprise, elle n'était pas là pour créer de nouveaux projets, mais plutôt d'aider l'entreprise, les différents métiers à gérer les projets existants. Avec une deuxième conviction qui était qu'on faisait avec les équipes en charge, qui étaient déjà là, qu'on ne créait pas quelque chose de plus. Et puis le troisième élément, c'était qu'on avait une vocation éphémère. Alors c'est un élément qui est original et qui peut être un peu perturbant au début, mais on s'est dit, en fait, on ne va pas créer une nouvelle organisation. On n'était pas dans un moment où on faisait une inflation dans l'organisation d'Air France, on était plutôt en train de rationaliser les organisations, donc on ne voulait pas créer une structure en plus. Et on s'est dit, on crée cette petite structure avec une durée de vie de 5 ans pour donner un coup de booster à la transformation digitale. Donc on est parti en janvier 2018 avec cette ambition, une petite équipe de 6 personnes. Et cette équipe, elle avait quand même des convictions. Alors, on prônait des façons de faire et des méthodes un petit peu différentes. On prononçait un petit peu, mais pas trop, le mot de design, parce on en parlait tout à l'heure,
On est une boîte d'ingénieurs, on disait, bon, mais on disait qu'il faut gérer les choses de façon différente. Il faut se focaliser sur la problématique et pas sur la solution. Il faut être très user-centric et il faut gérer les choses de façon un petit peu systémique et globale. Donc on était une petite équipe, on avait des convictions et on s'est lancé dans l'aventure en oubliant un petit peu nos réflexes de grosse boîte, en mettant les mains dans le cambouis, en testant des choses, donc avec un mindset un petit peu différent. Et on se dit qu'on était un petit peu dans les conditions d'une start-up au sein d'une grosse boîte. Finalement, on devait faire plein de choses. On avait peu de temps. Et on a notamment travaillé sur des outils qui sont un peu issus de la culture start-up. On a défini assez rapidement quelles étaient nos valeurs, qu'est-ce qui nous rapprochait. On a créé notre manifeste parce qu'on avait l'ambition et la volonté de recruter rapidement pour grossir. Donc si je fais un petit pas en avant, on était 6, on est maintenant 16 personnes hiérarchiquement rattachées à la Digital Factory, mais en fait un écosystème de 30 personnes. Et on a notamment fait rentrer dans l'entreprise des expertises qui étaient peu ou pas présentes, notamment pas mal de designers. Alicia en parlera un petit peu plus, parce qu'on est convaincus qu'on a besoin de designers dans l'entreprise pour la faire bouger. Donc on a recruté, on a travaillé sur notre premier projet, on avait notre premier product stratégiste, notre premier client interne, et on a fait notre premier projet. En même temps, on a recruté. Et puis, en même temps, on s'est dit, mais où on met cette équipe? Alors, on avait une conviction assez forte, c'était qu'il fallait faire la transformation de l'entreprise au sein de l'entreprise. On ne voulait pas créer un lab ou une factory un petit peu hors sol, loin du terrain, on voulait être au cœur du terrain. Et puis, on voulait quand même 500 mètres carrés parce qu'on voulait un espace où on puisse collaborer, on puisse échanger. Et bien sûr, au siège, on n'avait pas 500 mètres carrés sous le coude. Et finalement, on a proposé d'aller jusqu'au bout du concept d'éphémérité. Il y avait une grande esplanade vide au cœur du siège, devant l'entrée principale. Et on a proposé de mettre un bâtiment éphémère ici. Et finalement, on s'est retrouvés donc à gérer nos premiers projets, à recruter et à gérer un projet immobilier en janvier. Et ce projet immobilier, on l'a géré en 6 mois. Donc on a finalement, les personnes de l'entreprise ont vu arriver presque du jour au lendemain un bâtiment qui arrivait pendant la nuit, parce que ce sont des bâtiments modulaires qui sont faits en usine et qui arrivent. Et du coup, le projet a pris une autre dimension, puisqu'on n'a plus besoin de dire on peut accélérer, qu'on arrive à gérer un projet immobilier en 6 mois. Du coup, on n'a pas besoin de faire beaucoup de slides. Enfin, on prouve qu'on sait faire. Et puis, ce bâtiment, de par son existence, il véhicule des valeurs un peu différentes. Il est à la fois dans le siège, mais un peu à côté. C'est un bâtiment à part. Il est transparent, il est très ouvert, il y a des espaces collaboratifs, il est différent. Et du coup, on véhicule certaines valeurs. Et on adresse la transformation digitale de l'entreprise par les outils et les process via nos projets. Mais aussi, là, on adresse aussi la culture de l'entreprise. Donc cette Digital Factory, donc elle a 2 missions principales, accompagner les métiers dans leurs projets, mais aussi une mission d'acculturation qu'on fait de différentes manières, qu'on fait d'une part par l'acculturation des équipes aux méthodes projets quand ils participent à nos projets. Du coup, on diffuse aussi des méthodes de travail différentes, de par les actions qu'on peut faire sur le terrain, et puis de par ce qu'on crée dans ce lieu. Ce lieu où on accueille plein d'événements de nos collègues. Donc le fait d'être dans un lieu différent, dans une posture différente, ça diffuse aussi une culture un petit peu différente. Et puis nous-mêmes, on crée des événements. On a fait il y a quelques mois des Tech Days. Et on a fait en juin, Alicia en parlera aussi, on a fait la première Design Week d'Air France. Donc là, on est un petit peu sorti du bois. Au départ, on disait on fait des méthodes un petit peu innovantes et nouvelles. Et là, on commence à mettre le mot design et design thinking sur les méthodes qu'on emploie. Donc la première Design Week d'Air France, 4 jours événementiels avec près de 1000 personnes qui sont venues écouter des keynotes, participer à des workshops et qui participent à diffuser une culture design dans l'entreprise. Donc on a 2 ans d'existence, on a géré une trentaine de projets et puis au fil du temps, au début on se définissait comme accélérateur de projets digitaux, mais en fait l'entreprise a découvert les super pouvoirs du design et finalement au fil du temps, il y a des projets qui sont venus vers nous qui sont de moins en moins digitaux, mais on s'aperçoit que la vraie valeur de ce qu'on apporte est souvent en amont de la digitalisation. On travaille de plus en plus sur des process, sur l'alignement des acteurs,
voire on nous demande d'intervenir sur des organisations. Et du coup, notre scope de projet d'intervention s'est agrandi. On a géré une trentaine de projets, surtout internes. On pourra vous en dire un peu plus à la pause. Je vais passer la parole à Alicia. Et du coup, on a vraiment diffusé et accéléré la culture design dans l'entreprise. Bonjour. Donc, petite transition je commence par expliquer la place du design chez Air France. Donc, j'ai choisi 4 indicateurs. Après, je n'ai pas beaucoup de temps pour les expliquer. Donc, après, s'il y en a avec lequel on peut échanger sur ces indicateurs pour se comparer, ça m'intéresse beaucoup, que ce soit ces indicateurs ou d'autres. Voilà. Donc, au niveau maturité, si on parle des modèles de maturité tels que celui du Design Management Institute ou Human Factors International, c'est souvent des échelles de A5. Donc, on est entre 2 et 3 au niveau de l'entreprise sur cette échelle de 5. Culture et organisation, Rachel a fait un peu allusion. Donc, nous sommes une entreprise d'ingénieurs. Donc, le monde du design vient se confronter un petit peu à ça, très orienté solution et assez ensiloté. Le ratio développeur-designer, qui est un indicateur assez standard, donc 43 à 1. Donc, on est loin des entreprises comme Airbnb, IBM, Uber, qui sont passées en dessous de l'échelle de 10 à 1. Et puis, comme Rachel a dit, on a un terrain de jeu assez intéressant et, pour les designers d'interface, parce qu'on a à peu près 2000 applications qui tournent actuellement pour les métiers. Donc, à la Digital Factory, c'est un peu différent. The Digital Factory, c'est un positionnement unique au sein de l'entreprise. On a cette vision de canopée qui nous permet de prendre un énorme recul et voir des problématiques ou des projets similaires par notre positionnement. Et du coup, on peut pousser des gens à collaborer, à partager entre eux, plutôt que de garder. C'est notre façon de casser les silos. On a aussi, Rachel a parlé de le fait d'être éphémère. Donc, quelque part dans les grandes entreprises, des fois, on a des gens qui sont très protectrices de leur activité et ne veulent pas lâcher. Donc, du coup, on est moins menaçant, on est neutre, on a une forte objectivité. Et donc, on est très bien accepté pour accélérer, pour aider tous ces projets de transformation de Air France. Donc, on a une équipe de 10 designers au sein de la Digital Factory. L'autre grande poche, on va dire, ou endroit où il y a des designers, c'est au Digital Air France. Donc là, il y a une équipe de à peu près 15 designers. Donc, c'est 2 entités où on est vraiment dans une expertise par rapport au reste de l'entreprise très différente. Alors, qu'est-ce qu'on veut pour le design? Quelles sont les ambitions et nos objectifs où on veut emmener des choses? C'est vraiment que le design soit reconnu en tant que pratique globale, plutôt que de faire que des choses jolies. On connaît tous de ces définitions réducteurs, mais que ça implique la recherche utilisateur, la conception de parcours et le design d'interface ou d'organisation ou de process ou la résolution de problèmes complexes. Donc, il faut, quand je parle du bon design, garder les standards hautes, mettre la barre haute. Du bon design, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est un design qui a des standards, des principes et qui s'y adhère. Et si je parle d'élégance dans l'exécution, c'est pour parler des designers de formation et de métier, que le design est unique et les véritables designers donnent un élément essentiel à cette démarche design. Et si on peut très bien diffuser, on le fait, on diffuse du design thinking au sein de l'entreprise, mais sans véritable designer, on n'a pas la même qualité, c'est pas la même chose. Donc le design a aussi un rôle critique et éthique, donc critique sur elle-même, sur l'environnement, sur la société et sur le futur. Et en fait, il faut garder cette intégrité en avançant et il ne faut pas lâcher parce que le design, c'est différent. Et c'est différent par sa nature d'expérimentation, par sa nature de challenger en permanence. Et donc, ce n'est pas business as usual.
Et c'est là où ça vient frotter un peu les sociétés, les entreprises comme Air France. Donc, qu'est-ce que nous, on fait au sein de la Digital Factory pour faire avancer la place du design? Donc, notre activité par elle-même, d'accompagner tous les métiers de Air France dans leurs projets. Comme ça, ils voient comment on emmène un projet centré utilisateur. Design Thinking en tant qu'acteur de la transformation. Donc, nous avons 2 experts en Design Thinking à la Digital Factory, dans le pôle design. Et donc, il y en a une qui dédie son temps à vraiment la diffusion, la sensibilisation du Design Thinking à travers l'entreprise, à coordonner avec les autres initiatives, parce qu'il y a beaucoup d'autres initiatives et ça accélère. Donc, on est toujours plus fort ensemble. Donc, c'est vraiment son rôle et on pense vraiment que ça aide et ça facilite notre transformation. Quand je dis pensée systémique, je fais référence à notre design system, DAISY. Donc, c'est un design system dédié au B2E. Donc, nous l'avons créé dans à peu près 1 an, puisqu'on avait une périmètre réduite. Et donc, cette design system, elle a bien sûr un site avec ses composants, avec le code associé, avec les guidelines. Mais on ne s'arrêtera pas là. On a l'ambition d'accompagner, d'aider la collaboration entre designers et développeurs, et aussi de s'adresser à la population qui font des maquettes en PowerPoint pour les applications internes, pour leur aider à professionnaliser un peu cette démarche avec des sensibilisations, des formations, vraiment des workshops pour utiliser le design system dans la création des interfaces. Oh, pardon. J'avais pas fini. Donc, acculturation et émulation. Rachel avait parlé du Design Week. Donc, en fait, on a fait 4 jours avec différentes interventions. J'ai emmené quelques programmes que je peux partager avec certains d'entre vous pour que vous voyez toutes les interventions et les designs sous toutes les formes qu'on avait fait. Donc, on avait fait ça, bien sûr, pour acculturer nos collaborateurs, mais aussi pour créer de l'émulation. Les designers il y a les 2 poches de designers B2C et au Digital Factory, mais après, il y en a d'autres qui sont un peu isolés dans l'entreprise et ont besoin de connecter avec leurs pairs. Et pour préparer le Design Week, on avait été avec mon équipe à le Biennale de Saint-Étienne pour trouver de l'inspiration, parce que l'émulation est essentielle pour des designers au sein d'une entreprise, surtout comme Air France. Donc, c'est vraiment ensemble et en créant des communautés, donc des cafés des designers, on anime une communauté avec les designers du B2C pour les nourrir, pour qu'ils se rencontrent, et on serait toujours plus fort ensemble. Donc, je pense que c'est important de parler du leadership en design, parce que dans une entreprise comme Air France, si on embauche plein de designers, c'est peut-être... peut penser que c'est la solution, mais sans leadership et sans management du design, ces designers seuls dans l'entreprise comme Air France, ils vont être malmenés, ils vont être réduits à une position d'exécutant, de maquette sous les ordres d'un responsable métier, et on n'en tirera pas la valeur. Donc, si en tant que leader, vous avez des rôles de coach vers l'équipe, de diplomate en transverse, développer une capitale sociale pour en parler tout le temps et être prêt, être champion parce qu'il faut se battre. Il faut se battre pour les ressources, il faut se battre pour les outils parce qu'ils ont des besoins spécifiques. Et après, en avançant, une fois que l'équipe grandit, etc., il faut jouer un rôle d'architecte pour structurer et organiser les designs pour en tirer le maximum de son bénéfice. Il faut aussi apprendre à dire non, parce qu'on reçoit plein de demandes, un petit vidéo, un petit maquette, un petit poster. Donc, il faut expliquer, il faut profiter de cette occasion de dire non pour expliquer que le rôle de designer, ça commence au début d'un projet et pas à la fin. Et je finirai par dire qu'on n'a jamais autant parlé de design. C'est vraiment, on a la preuve maintenant avec l'étude McKinsey, le CX Index de Forrester, donc on sait que ça a une valeur et on peut le chiffrer. Donc, c'est vraiment le moment, il faut en parler, il faut être prêt à en parler à tout moment. Et le design a vraiment le pouvoir et la promesse de transformer,
Il faut juste arriver à trouver le langage pour communiquer ce potentiel. Donc, j'en finirai là et au plaisir d'échanger avec vous ou si vous voulez des programmes de Design Week, avec plaisir. Merci.